on est en train de s'interroger sur la valeur que peut créer la rencontre de ces deux mondes, le luxe d'un côté et puis le Web 2 de l'autre, c'est-à-dire les blogs, les réseaux sociaux, pour schématiser. En haut à droite, c'est ce que j'appelle le paradoxe de la rupture créative. Prenez l'histoire des grandes marques, je pense à Chanel, pour qui je travaille. Chanel, Gabrielle Chanel, elle a toujours su inventer des codes rupturistes. Elle a toujours su, peut-être à contre-courant, imposer des choses un peu nouvelles. Et c'est vrai pour plein de domaines. On pourrait citer Gaultier, on pourrait citer plein de créateurs. Et là, on voit un média qui arrive avec force et qui impose des codes nouveaux, qui impose des usages, qui change plein de choses. Et là, les maisons de luxe, paradoxalement, sont un petit peu sur le recul. Comment ça marche ? Bref, elles ne sont pas tout à fait leaders comme elles l'ont été leaders dans les années 40, 60, 80, etc. Il y a une certaine prise de recul et il y a un premier paradoxe ici entre cette histoire du luxe et puis cette émergence du Web 2.0. Deuxième point, c'est l'écueil du temps. Je ne sais pas si ça a été évoqué ce matin, mais quand on parle d'Internet aujourd'hui, on parle d'accès de l'information au plus grand nombre, on parle de temps réel, on parle de retweet, on parle de republication, on parle d'instantanéité. Or, je l'ai dit ce matin, l'essence même du luxe, c'est d'aller lentement, des petites productions, des objets qu'on met plusieurs mois ou plusieurs semaines à produire. Et puis, c'est pour quelques happy few. Tout le contraire des valeurs que semble prôner l'Internet. Donc là aussi, apparemment, il y a une échelle chronologique qui est difficile à gérer. Si vous parlez de Twitter, par exemple, c'est un exemple qui semble mal correspondre à la mentalité, à l'état d'esprit du luxe. Troisième pétale, c'est le choc générationnel. Ne croyons pas que les clients des maisons de luxe, et vous le savez mieux que moi, sont uniquement des gens qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Vous avez dans vos clients des gens qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, 32 ans, et qui ont plus ou moins de pouvoir d'achat. Mais ces gens-là, ce qu'on appelle la Y-génération, ils ne fonctionnent pas avec la publicité. Ils ont des codes différents. Ils sont bien plus sensibles à une approche neuronale, à une approche buzz, à une approche réseau social, à une approche contenu. Ils sont sensibles à vos histoires. Et comme d'année en année, leur poids augmente, ça pousse sans doute les maisons de luxe à renouveler un petit peu leur discours par rapport à la communication traditionnelle, publicité, CRM, communication in-store. Quatrième pétale, le renouvellement des formats. Il me semble que l'image des maisons de luxe, depuis très longtemps, a été construite sur un tandem qui sont le magazine, d'une part, et la photo. Âge d'or, des photographes, etc., magazine, Vogue, etc. On voit aujourd'hui des blogueurs émerger utiliser la vidéo. Et on sait bien que la vidéo a un impact extrêmement fort justement sur notre mémorisation ou l'attribution qu'on peut faire à une marque. Et je crois que les maisons de luxe vont utiliser de plus en plus ce format vidéo. Elles le font peu, à mon sens. Elles pourraient le faire beaucoup plus puissamment, mettre plus de moyens, utiliser davantage la vidéo dans ces communications. Aujourd'hui, un communiqué de presse, il y en a, mais il y a rarement de la vidéo. Donc, le renouvellement des formats, c'est important. Avant-dernier pétale, et c'est peut-être mon préféré, le défi du lâcher-prise. Quand on va sur les blogs, quand on va sur les réseaux sociaux, on y rencontre l'altérité, on y rencontre la contradiction, on y rencontre parfois la critique. Et ça, c'est très compliqué culturellement. Parce que, là encore, depuis des dizaines d'années, et ce n'est pas seulement vrai pour les maisons de luxe, on a une communication qui est contrôlée, à la virgule près, qui a passé tous les étages, qui a été validée, et il n'y avait pas de contestation. Aujourd'hui, les gens répondent. Et puis parfois, ils critiquent. Alors c'est très paradoxal, c'est très difficile d'imaginer qu'on va, nous, maisons de luxe, créer un blog, par exemple, et puis se faire baver dessus, pardonnez-moi l'expression, se faire critiquer par des internautes. Ça, c'est compliqué. Et puis, autre chose, c'est effectivement la nécessité d'écouter, c'est-à-dire que, là encore, il faut, au-delà de clamer des messages, au-delà d'affirmer des histoires, eh bien, il faut prendre en compte de plus en plus, et ce n'est pas forcément facile, ce que disent les gens, soit qu'il s'agisse de critiques, soit parfois qu'il s'agisse de suggestions. Parce qu'il peut y avoir des bonnes idées ou des suggestions qui naissent du Web 2 et des internautes.